les créations que vous avez déjà découvertes, parce que j'ai remarqué que vous étiez très très impatient, alors vous avez déjà pénétré dans les lieux pour découvrir. Donc vous avez pu voir des sculptures, des installations, des photographies, et aussi de l'art urbain. Et ces œuvres interrogent l'histoire, puisque Gorée, c'est une île mémoire, donc, et aussi par rapport aux thématiques développées de l'émancipation, liberté et responsabilité. L'histoire de l'esclavage nous concerne au premier titre, parce que cette histoire-là, elle a été douloureuse, elle détermine nos relations avec les autres, pas uniquement entre Africains, afrodescendants, mais aussi Européens, occidentaux. Et beaucoup d'artistes, ils sont de plus en plus nombreux, ont le souci de réinterroger cette histoire-là avec leur clé de lecture, avec leur sensibilité, avec leurs moyens, parce que c'est peut-être aussi une façon de rapprocher l'Afrique et la Caraïbe, parce que moi je suis d'origine de la Guyane, même si je suis française, mais notre histoire, nous avons besoin de mieux la connaître, mais je dirais de façon extrêmement large pour supprimer la souffrance du peuple, parce que dans la Caraïbe, toutes les questions économiques, les questions existentielles, elles tournent autour de notre passé que beaucoup de personnes ont du mal à intégrer et à dépasser. Donc le travail des artistes, c'est vraiment dans ce sens d'ouvrir le chemin. Et ce chemin, il a été ouvert, par 3 artistes ouverts, et c'est aussi une poursuite pour eux, parce que ce sont des artistes qui ont de l'expérience, qui ont réfléchi depuis longtemps. Alors je pense évidemment à Soli Cissé, que je ne le vois pas, peut-être qu'il sera sur la prochaine chaloupe. Soli Cissé, donc du Sénégal, a édifié un magnifique champ de coton que vous avez pu voir sur la place face à l'église. Et là, c'est une façon aussi pour Soli Cissé de ramener en Afrique aussi cette préoccupation. Son œuvre est en réponse à celle d'Ernest Breleur de la Martinique, reconstitution d'une tribu perdue. C'est une œuvre qui a priori pourrait paraître un peu conceptuelle. Elle est magnifique. Elle est faite à la fois de non-dits et avec une dimension obscure, parce qu'il a travaillé sur des radiographies qu'il a découpées, qu'il a mises en scène carrément, et aussi il y a quelques points où il y a des éléments figuratifs. Mais c'est aussi une recherche de mémoire, mais au-delà de cette mémoire. Et il y a également, l'œuvre importante de Joël Padou du Cameroun, le Cercle des hommes libres, puisque nous avons échangé avec Joël sur le sens profond de ce travail qu'il mène depuis des années, mais qui prend sens sur cet espace dépouillé de l'esplanade. On est sur l'île, on est face à la mer, et de l'autre côté de la mer, bien sûr, c'est la Caraïbe, c'est les Amériques, et ce sont 2 artistes d'origine africaine, même si c'est pas très important qu'ils soient africains ou pas africains, mais quand même c'est un espoir pour les Caraïbes de se dire qu'aujourd'hui ce sont des artistes africains qui se penchent de façon extrêmement ténue sur cette question-là. On va aussi découvrir un très beau travail sur un même site, parce que je précise que les 3 artistes que je viens de citer ne sont pas au même endroit. L'un se trouve place face à l'église, Ernest Breleur dans le centre socio-culturel, et Joël Padou sur l'esplanade, donc des lieux qui sont éloignés. En revanche, sur un même site qui est juste derrière nous, il y a les photographies de Johanna Choumali qui sont extrêmement subtiles, tout en nuances. Et c'est la raison pour laquelle aussi que les photos n'ont pas pris une dimension, démesurée. Je ne souhaitais pas que la présence de ce qui est dit là envahisse l'espace, mais que le public s'en approche et essaie de comprendre toute la subtilité de travail de cet artiste. Travail qui met l'accent sur la liberté des corps, parce que le mouvement Napi, donc retrouver aussi son cheveu, ou le retrouver, ou décider qu'il sera de cette façon-là, c'est un acte de liberté et aussi de travail sur une identité, mais pas une identité fermée.
Et à quelques mètres de ces photos extraites de la série d'Api, se trouve une fresque. Moi j'appelle ça une fresque. Nous avons élevé de grands murs en contreplaqué sur lesquels sont venus s'exprimer deux artistes magnifiques, deux graffeurs, Beaugraphe et Guizot du collectif sénégalais RBS. C'était formidable de leur faire confiance parce que bon, je connaissais pas trop leur travail, c'est une vraie découverte pour le off. Ils ont déroulé une sorte de récit que je dirais hyper réaliste de l'immigration clandestine, parce qu'il était important qu'ils puissent trouver un langage qui parle, et des images aussi, qui touchent directement les jeunes autour d'eux, à Dakar, partout dans le monde, pour dire ne partez pas, parce que de l'autre côté, au-delà, c'est le drame, c'est la douleur et c'est la mort. Donc ils ont pris en charge, je dirais, cette responsabilité et cet engagement de parler à ceux qui se trouvent autour d'eux. Le thème de la liberté se trouve aussi chez Gabriel Malou du Sénégal, dans une sculpture assez impressionnante aussi, parce qu'elle est très présente, elle est ancrée dans le sol à la base, et puis elle s'élève extrêmement haut. Et pour Gabriel Malou, c'est aussi une façon je dirais d'affirmer, mais aussi de réfléchir sur la liberté d'action de l'artiste aujourd'hui, son engagement, mais sa liberté personnelle d'en prendre conscience pour transformer le monde. Enfin, une œuvre étonnante, The Last Supper, le dernier dîner de Billy Bijoka du Cameroun. Billy n'est pas avec nous, mais je pense qu'il est très présent pour nous tous, et surtout pour Marem Malong, qui tenait beaucoup à ce qu'il soit là, et aussi pour Christopher Higre, à qui nous devons beaucoup pour avoir pu mettre en place cette œuvre, parce que vous allez voir, c'est un rideau de perles. Ça vous paraît simplissime. En revanche, c'est peut-être une des œuvres les plus compliquées à mettre en place, parce que elle dit quelque chose. Elle représente sans figuration la scène, le dernier repas durant lequel le Christ délivre ses derniers enseignements à ses apôtres. Et c'est donc un moment de partage extrêmement bouleversant que la scène, d'ailleurs, qui est le thème d'un tableau, l'Ultima Cena de Leonardo da Vinci. Et j'aimerais maintenant que les artistes me rejoignent, car je souhaite qu'ils viennent à mes côtés. Alors, Gabriel Malou, Monsieur Ernest Breuler, Joël Mpadou, Johanna Choumali, et nos jeunes talents Beaugraphe et Guizot. Notez qu'ils sont très élégants et très beaux, et même quand ils étaient avec leurs bombes, il n'y avait pratiquement pas de tâches. Donc nous étions extrêmement surpris, on ne sait pas comment ils faisaient. Alors moi j'aimerais vous dire à tous, les amis et les artistes, que j'ai beaucoup de reconnaissance pour vous. J'ai beaucoup de reconnaissance parce qu'on a mené ensemble un beau chemin et on a relevé un défi pas évident, qui est de permettre, je dirais, à la population de Gorée, mais c'est pas uniquement la population de Gorée, ce sont tous ces visiteurs qui viennent de loin, qui ont une image tellement affective et symbolique de Gorée, et donc ils traversent les lieux, les espaces de Gorée, la maison des esclaves, les places, les différents endroits, aussi l'ancien palais du gouverneur avec ses ruines, et ils m'ont accompagné. Je dirais que j'avais un regard aussi très intéressé sur ce qu'ils faisaient, parce qu'on découvre la proximité des artistes, et ça nous remet en question et ça nous apprend. Et c'est ça l'importance du travail d'un commissaire d'exposition, c'est qu'il ne doit pas être figé. Il doit regarder, il doit écouter, il doit déceler, et puis se dire, même si je ne comprends pas toujours là où l'artiste veut aller, je lui fais confiance. Et c'est vraiment grâce à eux, grâce à des œuvres magnifiques, que le public
peut accéder directement à l'art, parce que ce public-là n'ouvrirait pas les portes d'un musée, n'irait pas dans des salles d'exposition, simplement parce qu'il y a de la crainte, il n'y a pas l'habitude aussi des institutions muséographiques, et donc leur œuvre interpelle et touche vraiment tous les publics. Je vous remercie d'être venu et de partager cette inauguration.